derrière les Vous allez trouver politiciens. pendant cette période de campagne, comment est-ce qu'on va acheter des chaises dans les églises? Comment est-ce qu'on va acheter des drums, des instruments pour gagner des voix? Après, ils vont partir. Donc, ils vont faire 5 ans sans venir même à l'église prier. Mais pendant le période électorale, ils viennent et nous, les pasteurs, nous tremblons devant ces gens-là. Nous ne les font pas. On fait passer même ces gens-là devant l'hôtel. Parce qu'on a besoin d'argent. La pauvreté, la mendicité, le manque de responsabilité et manque de relations sincères avec Dieu nous pousse dans ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Aujourd'hui, personne ne peut pas se mettre dans notre pays debout au nom de l'Éternel notre Dieu, dire qu'aujourd'hui, cette année électorale, Dieu donne l'orientation, nous allons faire ceci. Rien. Et c'est quoi la cause? Parce qu'ils sont, donc on les a déjà achetés. Non, la cause c'est quoi? Parce que quand on est serviteur, il y a ce qu'on appelle la cupidité. La cupidité. Je vous donne l'exemple. Ici, je suis à l'échelle. Il y a l'église. Moi, quand Baba a commencé, tu vois un peu ça? Okay. Par rapport à Baba, il est mon aîné, non? Je ne peux pas devenir comme Baba aujourd'hui si je commence mon ministère aujourd'hui. C'est ça le mal. Nous voulons aller vite en besoin, surtout la jeune génération. Je vais devenir plus que les autres aujourd'hui. C'est là où nous dérapons. C'est là où nous dérapons. Et je ne peux pas rester dans ma situation à cause de la pauvreté. Quelqu'un peut aller se présenter au nom de Dieu, même quand Dieu n'a pas dit. C'est pourquoi vous allez trouver aujourd'hui, les politiques sont audacieux. Ils peuvent dire n'importe quoi sur l'église. On peut venir fermer l'église. On peut vous dire ceci et vous fuyez. Aujourd'hui, nous, les pasteurs, nous sommes incapables d'accepter au nom de Dieu, au nom de la vérité, aller en prison. Donc le pasteur n'accepte pas de dire la vérité parce qu'ils ont peur d'aller en prison? Mais comment? Vous pensez que quand vous êtes en train de parler la vérité, les services de sécurité viennent vous appeler pour dire que voilà, vous allez... Il y a des choses. Mais quand vous le parlez au nom de Dieu, vous allez dire, aujourd'hui, quand quelqu'un vient avec la prophétie, il a besoin de rencontrer le président. Quand il a quelque chose de prophétie, il a besoin de voir le gouverneur. Si moi, par exemple, Dieu me donne la mission ou bien la prophétie de voir le gouverneur, je n'ai pas besoin de venir sur le média pour dire que j'ai le message prophétique pour que madame la gouverneure puisse me recevoir. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu lui-même qui a donné ce message, et il va préparer le chemin, je vais rencontrer, je dis le message, je sors. Je n'ai pas besoin de chercher des boucs émissaires. Donc, je demande à l'église de prendre sa place. Et si je comprends bien ceux qui disent Dieu m'a dit de dire ça au président de la République ou soit au gouverneur, mais ces personnes-là n'arrivent pas à atteindre ces autorités-là. Donc, ils sont en train de mentir. Donc, Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas dit. Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui t'a dit ça, il va créer des situations au gouvernorat. Et tu auras l'accès facilement, sans l'intervention de l'homme. Sans l'intervention des médias, ni de Facebook. Non, j'ai le message que Dieu m'a donné, je demande aux autres de me faciliter. Oh! Dieu n'est pas Dieu de facilité. Non! Dieu, il s'impose. Quand Dieu a donné la mission à Moïse, Moïse s'est imposé chez Pharaon. Il s'est imposé ses pharaons. Malgré tout ce qu'il avait fait, il n'a même pas eu peur de dire non, rentrer encore, retourner là-bas. Parce que Dieu lui a dit, je serai avec toi. Il a dit même à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec moi. Mais quand Dieu te dit, je serai avec toi, prenons par exemple aujourd'hui, le gouvernement te dit, dans tout ce que tu fais, je vais t'accompagner. Mais tu vas réussir, non? Évidemment. N'est-ce pas? C'est ça. Surtout le plan financièrement et ainsi de suite. Mais quand Dieu te dit, je serai avec toi, papa. Oh non. L'Église a réduit la puissance de Dieu au gâteau. Voilà. Alors, apôtre, en bref, si je comprends bien, même si vous n'avez pas répondu à la question comme il faut, comme je l'ai posé vraiment. Donc, je comprends par là que la contribution est négative. Parce que l'Église, à chaque origine,
n'a plus de pouvoir devant les autorités qui dirigent les pays. L'Église c'était tout le temps et n'a pas droit d'y dire quelque chose. Non, écoutez. Vous savez, il y a des organisations au niveau de l'Église, confession religieuse, des CCC. Mais les représentants là, qui représentent l'Église qu'on a choisie, ce sont eux qui nous font du mal. Mais en soi, dans les fidèles, les autres là, il y a des hommes sincères, les hommes qui sont capables d'échanger des choses. Vous voyez un peu ça? Ok. Il y a des choses. Mais ce que je dis, d'une manière générale,